vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous présenter ce que je fais quand je suis un petit peu patraque. Là autour de, enfin ma fille avait une grippe, forcément, écoutez, les microbes se propagent, donc je me sens un petit peu bizarre, un petit peu faible on va dire. Donc là je vais vous faire un jus à partir d'un extracteur de jus, un jus sucré. Je vais essayer de vous faire un jus salé tout de suite après. Pourquoi? Les deux, je dirais, sont complètement différents. Le jus sucré, il ne faut pas en abuser, puisque comme vous l'avez entendu, il y a du sucre dedans. Donc si vous êtes en période de régime ou autre, c'est pas trop recommandé. En ce qui concerne, je vais descendre un peu la caméra parce que je vous vois bizarre. Le jus salé, donc ça par contre vous pouvez, je dirais pas en abuser, mais vous pouvez en boire quand même régulièrement, que ça soit le matin ou le soir. Alors ils ont chacun leur fonction, vitamine C, bon à vous de voir pourquoi vous souhaitez le faire. Moi j'ai un petit livre, un petit qui m'a été offert par une de mes amies, Sophie, elle se reconnaîtra. Donc c'est Dorothée Van Vlamartang, je ne sais pas comment ça se dit, et c'est le 100% jus détox. Alors moi le mot détox, j'aime pas trop l'employer parce que bon, la détox, moi je ne jeûne pas, tout ça je ne fais pas du tout. Nous dans la famille, mon fils est sportif, donc il va boire beaucoup de jus. Là il a eu une autre, on lui a acheté un blender plutôt, parce qu'il va mixer des céréales et autres avec. Nous, mon mari et moi, et puis le petit, on va plutôt être sur des jus frais comme ça, parce que ça requinque bien. Mais le mot détox, non, je suis pas convaincue de la détox. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai relu plein d'articles, donc le mot détox est un petit peu faussé. Ça va vous permettre d'éliminer, retrouver des vitamines que vous aviez peut-être pas, vous n'en aviez peut-être pas assez. Il est difficile de manger 5 fruits et légumes comme recommandé. Après nous on mange énormément de légumes, puisque vous le savez, je peux pas dire que je suis végétarienne à 100%, puisque si je suis invitée ou si je sors, pour pas gêner l'hôtesse, je vais manger, ou au restaurant aussi, s'il n'y a rien d'autre, je vais manger. Quoi qu'il en soit, je ne mange pratiquement plus de viande, donc il faut compenser par les légumes, et ça on en mange énormément. Les fruits, on va prendre les fruits de saison, vous avez tout intérêt, plutôt bio, ça c'est certain aussi. Maintenant, on ne les trouve pas toujours, ça a un coût et on peut le concevoir. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais éplucher, je ne vais pas vous montrer tout l'épluchage, hein. Je vais vous montrer comment je pèle à vif. Il y a des gens qui ne savent pas comment on fait. Tout le reste, je le ferai par ailleurs, et puis je vous montrerai comment je presse. Ce qui se passe aussi dans les jus, moi je mets des compléments. Vous allez voir, je vais rajouter de la protéine de chanvre qui est en poudre. Donc ça, chacun doit voir un petit peu, se documenter, parce que c'est tellement vaste que, écoutez, on y passerait des heures et c'est pas vraiment le but. Donc dans ce livre-là, on retrouve quand même 100 recettes de jus de légumes. Donc ça c'est bien aussi, de fruits ou mixtes. Voilà pourquoi quand vous démarrez dans les jus, surtout de légumes, j'ai dit salé avant, non, c'est des jus de légumes. Quand vous démarrez les jus de légumes, c'est pas toujours évident de boire du jus de légumes pur. Donc moi je vais toujours, on va mettre de l'ananas, on va mettre de la pomme, on va mettre du citron jaune, vert, on va mettre des choses qui vont adoucir quand même le jus de légumes. Donc vous voyez, il est bien fait, on va vous expliquer les fruits, les légumes, comment les conserver, bon, pourquoi, comment je le prépare, comment je le conserve, comment je le choisis. Plutôt l'inverse, comment je choisis, comment je conserve, comment je prépare. Et puis on va vous donner des petites anecdotes, enfin des petits aides culinaires. J'en perds la voix, vous voyez, quand moi je suis fatiguée, c'est flagrant, je perds la voix. Donc là, je vous donne un exemple, jus d'orange, ananas, pastèque, fraise, menthe. C'est très très bon. Attention, les jus sucrés quand même, faut pas en abuser. Les jus de légumes, là, vous pouvez... franchement, je crois qu'on peut en boire, si j'ai bien lu, 800 millilitres, donc c'est 2 verres, si je me trompe pas. Je vous mettrai sinon en haut si je me suis trompée. Des fois je me trompe.
Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous le remettrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, on va démarrer, je vais commencer à vous montrer comment ça fonctionne. Alors il est assez simple d'utilisation, hein. Donc là je l'ai mis sur la table de la cuisine, c'est pas là où je presse mes jus en général. Mais pour filmer c'était ce qu'il y avait de plus simple. Donc vous mettez ça en place. Après vous avez un genre de récupérateur de panier. Et c'est ce qui fait que le jus est super bien filtré, c'est que le tamis est très très fin. Il y en a un autre aussi pour faire, je crois, des fromages. J'en suis pas encore là. Peut-être un jour, je m'y pencherai, je ne sais pas. Voilà, donc on met cette fameuse turbine, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein, donc voilà, on le met là. Les termes sont dans les explications. Moi, je vais pas aussi loin. On pose ça là, clac, on enclenche. Et puis là, vous avez le presse fruits ou légumes. Vous avez deux bacs récupérateurs qui sont gradués. Hein. En fait, des fois, je les utilise pas. Hein. Je mets carrément mon bol, mon assiette en dessous. Et ça va vous permettre d'un côté de récupérer votre jus, de l'autre côté les déchets. Alors, je vais vous montrer, j'ai commencé. Je vais attacher mes cheveux parce que sinon, ça va faire des dégâts. Montrer comment on épluche une orange à vif. Donc vous prenez les deux, il était temps que je les fasse de toute manière, celle-là aussi. Donc ce sont des bio, elles ne sont pas du tout traitées. Je suis allée au mauvais endroit. Elles ne sont pas traitées, celles-ci. Donc elles ont des fois un drôle d'aspect. Je m'avance. Voilà, donc on va prendre et on va aller au plus près de l'écorce et on va peler à vif. Moi, je fais toujours comme ça. Si vous avez vraiment des bio à 100%, vous êtes sûr de la provenance. Vous n'êtes pas obligé d'éplucher, d'enlever l'écorce. Et vous pouvez tout mixer, hein, ça passera. Nous, là, j'en ai encore laissé, vous voyez. C'est pas grave. Moi, je n'aime pas parce que ça donne souvent un goût beaucoup plus, pas acide, mais... Oui, non, j'aime pas. Donc là, je vais mettre 2 oranges. Ça, c'est une question de choix aussi. Hein, moi. Je vais mettre un citron, donc que j'ai là derrière. Donc pareil, j'essaye quand même de prendre des fruits bio. Maintenant, à vous de voir, hein, on ne peut pas toujours, il n'y a pas d'endroit. Tout est récupéré, les déchets aussi, puisque on va mettre au compost. Bien que les agrumes, je crois que pour les légumes, c'est pas toujours bon. Mais après, nous, on a 2 sortes de compost, donc c'est pas gênant. Je ne mettrai pas ça à la poubelle de toute manière. Voilà, je le mets là. Alors, le citron, vous pouvez mettre du citron vert. Contrairement à ce qu'on pense, il est très très bon. Il n'est pas du tout agressif. Moi, vous voyez, je continue parce que j'aime faire ça. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui mettraient tout dedans. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, j'enlève même des fois les membranes qu'il y a entre. Surtout dans le pomelo parce que ça rend, voilà, le goût il est acre. Les pépins aussi. Quand vous mixez les pépins, ça mixe très bien, il n'y a pas de souci. Hein, les pépins de citron et d'orange, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je trouve que ça donne un goût acre. Donc j'enlève toujours. J'enlève toujours les pépins. Ça me prend un petit peu de temps, vous voyez, j'en enlève. Maintenant, si j'en loupe un... C'est pas dramatique non plus, hein, ça passera. Il y a du jus qui est parti là, j'enlève plus de jus, on va me dire. Oui, bon, après, voilà. Hein. Donc là, pour moi, il y a trop de pépins, j'aime pas du tout. Donc j'enlève. Et là, je vais rajouter, je pense, citron, 2 oranges, un citron. Je vais prendre une clémentine. Encore, je vais la chercher. Une clémentine et je mettrai une pomme. Alors, le choix de vos... Je vais juste rincer ça. Alors, le choix de vos fruits, ça, c'est encore à vous de voir. Hein. J'aurais pu mettre une banane. J'ai de la banane, là, qui est en train de se piquer. J'ai des... Comment ça s'appelle? Des litchis. À vous de voir. Là, je vais rester sur tout ce qui est jaune et orange. Enfin, voilà... mais c'est vraiment un choix perso. Tout ce qui est sucré, à vous de voir. L'ananas est très très bon, ça adoucit bien. Et la pomme, de toute manière, si vous vous rendez compte, c'est trop acre pour les enfants, trop amer. Mettez de la pomme, ça radoucit tout. Pareil pour vos sorbets, si vous faites des sorbets, banane, mettez toujours une pomme. Pourquoi? Parce que la pomme va adoucir, la framboise aussi, vous pouvez mettre une pomme et ça sera moins acide.
Alors mes pommes, vous voyez, elles sont... Là, je ne serais pas obligée de l'éplucher, hein. Mais voilà, bon, moi, j'épluche tout. Je me dis même ce qui est bio, avec toute la pollution qu'on a. Voilà, il faudrait vraiment être... je dirais quand on est au fin fond de l'Italie, dans des vergers où il n'y a aucune voiture qui passe pendant, je sais pas, 3-4 jours. Là, je dis que c'est du bio parce qu'ils ne mettent pas d'engrais, ils ne mettent pas de choses essais soleil et autres. Chez nous, enfin bon, c'est pas une critique, hein, mais je n'y crois pas trop. Donc, je me dis, il y a quand même la pollution et autres. Bon, ça, c'est un avis perso. Donc là, j'ai mis de la pomme et on va lancer ça. Alors, vous voyez, comme je fais souvent des bêtises. Voilà. Pourquoi faire ces jus? Alors, dans le jus, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Là, je vais rajouter de la protéine de chanvre qui se présente comme ça. Donc, c'est de la poudre. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit petit. Donc, c'est très bien expliqué quand vous allez dans les magasins bio, hein, et puis ils vous renseignent. Donc, à ajouter un milkshake, smoothie, jus de légumes, soupe, pain, gâteau, protéines de chanvre est l'une des plus précieuses sources nutritionnelles que l'on peut intégrer dans une alimentation végétarienne et végétalienne. En fait, comme je ne mange pas de viande, je manque de protéines. Enfin, je mange la viande, mais très très peu, hein. Donc, je manque de protéines et ça aide, hein. Donc, il y a aussi les acides aminés essentiels, l'oméga 3, 6 et 9. Bon, il faut aimer ça, hein, dans le sens, si vous n'êtes pas, comment dire, végétarien ou autre, si vous avez toutes vos vitamines par le biais, je ne sais pas, de votre alimentation, n'en tenez pas compte, vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous allez avoir de la B1, B2, B3, B6, C et E, des minéraux et des fibres. Donc, la graine de chanvre, elle est pauvre en glucides, donc c'est pas sucré, et elle est sans gluten pour les gens aussi qui ont des problèmes de gluten. Bon, ils disent c'est pour des recettes diététiques. Voilà. Alors c'est un goût de noisette, la teinte est verte, c'est très moche, vous allez voir, et ça apporte une vraie originalité à vos recettes. Enfin, au niveau de la couleur, moi je trouve que c'est pas très original. On le voit d'ailleurs là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que du coup j'ai jamais filmé dans ma cuisine, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner au retour. Donc j'avais dit que j'en ferais une fois, et donc comme je tiens toujours parole en général, j'essaye, je me suis dit je vais vous la faire aujourd'hui parce que ça va se mettre en route, ça va faire un petit bruit qui est pas trop fort, hein, mais bon, il faut l'intégrer, hein. Ça fait un petit peu de bruit. Alors j'aimerais vous le mettre face à vous, voilà, c'est peut-être plus intelligent. Voilà. Donc je vous avais dit 2 bacs. Je ne sais plus si vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, je couperai le son et je ferai une voix off. Et donc on va intégrer. Alors moi je mets toujours, comment dire, j'aurais pas dû faire ça. Et je vais mettre la pomme entre pour qu'elle écrase bien mon fruit. Donc je peux en mettre pas mal, hein, vous allez voir. Donc je laisse tourner un petit peu pour que ça mélange bien. Et ici vous avez les déchets qui sortent, hein, comme un extracteur ou une centrifugeuse, hein. L'intérêt c'est que cet appareil tourne à 40 tours minutes, et c'est ce qui fait que le fruit ne perd pas du tout de sa qualité, ni le légume. Alors pour le fruit, vous auriez l'extracteur simple, là, je vais vous en montrer un. Celui-ci que je prends quand je suis hyper pressée, je le mets dans un verre comme ça. Si j'ai juste une orange à presser, je ne prends pas mon appareil. Mais j'en ai aussi un électrique, vous savez, un tout simple où on appuie dessus. Mais l'intérêt, c'est qu'il ne perd pas les vitamines, et c'est surtout pour extraire au niveau des légumes. Donc je vais vous montrer après. Voilà. Donc je vais ouvrir et vous allez voir. Voilà. Alors, ce sont pas des sacrées quantités qui sortent pour une orange, non, 2 oranges, un citron, une pomme et 2 kéros. Et ce broc, vous le connaissez, c'est encore le broc Action qui n'était pas cher. On va voir. Il n'y a pas de quantité. Est-ce qu'il y a une quantité là-dessus? Oh, ça doit être indiqué quelque part. En tout cas, vous voyez, j'en ai 350. Un peu plus. Bon, ça fait un beau jus, hein. Alors, le jus, faites attention, comme il y a énormément de vitamines, un jus comme ça ne se boit pas d'un coup. Ça ne se boit pas au verre d'un coup.
Ça, je vais vous regarder de nouveau parce que je vous parle, mais je vais m'asseoir, peut-être vous me verrez mieux. Donc, le jus comme ça que vous pressez, on ne le boit pas de la même manière qu'un jus que vous achèteriez en bouteille. Pourquoi? Parce que il y a énormément de vitamines, les minéraux, et ça passe direct dans le sang, surtout quand c'est sucré. Enfin, ça vous donne un coup de punch un peu fort. Donc on le déguste, vous voyez, ça fait un sacré broc. Hein. Donc ça va me tenir. Je peux vous dire, c'est fabuleux. Hein. Ça a un goût, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment délicieux. Alors je voulais vous montrer avec du chanvre, parce que j'en ai pas envie aujourd'hui, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Chercher un verre. Je ne couperai pas à chaque fois parce que, écoutez, vous le vivez en direct. Donc le chanvre, vous allez voir, je vais vous montrer. C'est comme ceci. C'est brun. Et je vais en mettre l'équivalent, voilà, pas trop. Bon, ça sent la terre, hein. Ça sent vraiment, vraiment la terre. Donc si vous n'aimez pas toutes ces odeurs, toutes ces consistances, on dirait du henné. On dirait du henné quand... Je sais pas si vous allez voir, non. Bon. Je ne le fais pas toujours. Hein. Là, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, donc je ne vais pas le mettre. Je sais que mon fils, il en met partout. Vous pouvez mettre du germe de blé. Il y a plein de choses comme ça, de compléments alimentaires que vous pouvez rajouter, qui sont très bonnes pour la santé. Il suffit de faire un tour dans les magasins bio. Et là, il y a des rayonnages pleins. Maintenant, il ne faut pas non plus... Moi, je ne suis pas pour en abuser non plus tout le temps. Je fais des cures, en fait. Voilà. Donc vous voyez la couleur, quand ils disent faites-vous plaisir au niveau de la couleur, peut-être pas, non, parce que c'est vert cacadois et c'est pas très beau. Alors, bon, le goût de votre jus ne change pas, si, il change un peu, faut être honnête, mais il ne change pas fondamentalement. Ce que vous allez avoir, c'est quand vous avez avalé, à l'arrière, vous voyez ce goût de terre. Oui, un goût de terre en fait. Bon, germe de blé c'est pareil, vous pouvez en voir aussi. Mais je le fais de temps à autre quand j'ai vraiment pas mangé assez de protéines, pas assez d'œufs et autres. Je me fais quand même une belle cure parce que sinon votre fer, ben, il dégringole. Donc là, je vais arrêter j'en ai bu beaucoup trop là d'un coup. Ce que je vais faire, je vais nettoyer les légumes. Une fois qu'ils seront bien lavés, je suis mal coiffée. Ils seront lavés. Je vais vous dire ce que je vais mettre dedans. Je vais mettre, je sais pas, un petit morceau de blanc de poireau. Pas trop parce que le poireau c'est de la famille de l'oignon. Donc je vais mettre, il me reste une courgette, un peu de chou. Je mettrai du citron. Et si j'ai une carotte, je mettrai une carotte. Mais je crois que je n'en ai pas vu. Mon mari n'a pas fait les courses. Il a un copain qui est maraîcher. Et il va chercher les légumes bio chez lui. Et on est vendredi, il ira demain. Voilà. Donc je prépare tout ça et je vous reviens pour vous montrer comme ça extrait bien. Je ne lave pas hein, entre temps puisque les déchets partiront au compost. Et puis de l'autre côté, c'est pas grave, il y aura un peu de jus d'orange. A tout de suite. Alors me revoilà. Donc j'ai fait un peu un mix. Alors j'avais du céleri mais il venait de notre jardin. Et avec le froid, on avait beau le protéger. Là on a un balcon, on protège nos légumes, on les couvre et autres. Et je trouve qu'il était un peu piqué et pour le boire frais, non merci, moi j'aime bien quand c'est nickel. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du chou vert frisé, de la courgette qui me restait, elle est pas trop juteuse. J'ai pris vraiment très peu de poireaux parce que le poireau je le vois jamais dans les recettes. Bon moi j'en avais, je l'ai pris. Et j'ai pris 2 carottes, il m'en restait des carottes, elles étaient sur le balcon aussi. Mon mari m'a dit elles sont sur le balcon, il suffit de regarder. Donc j'aurais pu aussi avant, vous voyez on est des très gros consommateurs de kiwis. On essaie de les acheter bio. On a planté, je sais pas si c'est un plant de kiwi, pas un arbre. Et donc il faut qu'ils se fécondent, enfin machin. Donc on en aura peut-être un jour, parce que ça c'est vraiment chouette de les faire soi-même.
Je ne mets pas de citron parce que je mets un petit peu de gingembre. Donc le gingembre, pareil, j'aurais pu le mettre dans mon jus sucré. Mon mari en met partout. Il aime bien ce goût un petit peu poivré. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ce que je voulais vous dire, le chanvre, peut-être c'est mieux de le mettre aussi sur des jus de légumes. Après, il y a des gens qui ne boivent pas de jus de légumes, donc forcément. Mais vous avez plein, le céleri est énormément utilisé quand il va faire chaud. Moi, ce que je vais faire énormément, mais énormément, c'est le concombre. J'adore concombre, courgettes, céleri, fenouil, poivron rouge, tomate. On peut aussi faire patate douce, on peut faire plein de choses, hein. Après, c'est une question de goût, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc là, je vais de nouveau m'interrompre et je vais vous filmer ça. Donc, je vais repartir là-dessus. Je vais voir si ça marche. Oui, ça marche. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est lorsque vous mettez, par exemple, le chou qui est vraiment sec. Alors, je vais couper en deux. Pardon. Quand vous avez vraiment quelque chose qui est frisé ou autre, vous avez intérêt à mettre derrière quelque chose qui va, où il va y avoir du jus, parce que sinon ben, ça coince vraiment. On n'est pas là non plus pour abîmer l'appareil. Vous voyez le bruit que ça fait. Donc tac tac. Donc tout ce qui est sec, ce qui est super bon aussi, ce sont les épinards. Le cresson est très bon. Bon voilà, hein, il y a de quoi faire, hein. Faut pas dire qu'il n'y a rien à faire, hein. Donc moi je mets toujours quelque chose de solide et de dur derrière pour pouvoir bien le passer. Bon, je vais mettre ce poireau là parce que ça, je pense que je vais avoir des soucis avec. Ça, il n'y a pas de jus, il n'y a pas trop de jus dans le poireau, hein. On va voir. Sinon je vais montrer la machine. Je vais mettre mon gingembre. Voilà. Bah, je vais le faire en direct, hein, on ne pourra pas dire j'ai triche. Donc vous voyez, il y en a beaucoup moins quand même au niveau de les légumes. Et alors les miens quand même, ils avaient quelques jours, donc ils perdent quand même de leur jus, hein, en fait. Hein. Voilà. Mais ça m'ira bien, enfin ça me suffira, hein, il ira bien, c'est un alsacien. Ça me suffira parce que voilà, j'avais pas trop envie de boire un jus de légumes et comme je n'aime pas abîmer, la texture là elle est beaucoup plus sèche. Vous voyez, c'est vraiment sec. Qu'avant j'aurais pu le repasser dans la machine. Là il n'y a rien qui ressortirait, hein. C'est vraiment du légume. Je vais me laver les mains et je reviens. Je vais vous mettre ça dans un verre. Donc là je vais le mettre directement dans le verre. Je pense qu'il y aura, voilà. Alors l'aspect n'est pas du tout le même, hein. Il est beaucoup plus épais d'ailleurs. Bon, faut aimer et on s'habitue en fait, on s'habitue. Mais c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Les jus de légumes, c'est eux qui vont vous apporter vraiment, je vais mettre une marche arrière. Vous voyez, il y a encore du jus qui sort. Bon, l'intérêt, c'est quand même les jus de légumes, hein. C'est pas trop les jus de fruits. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'ai loupé un épisode, j'en suis certaine. Oui, donc moi, ma collègue, donc elle s'occupait de vendre les appareils aussi. Elle me disait qu'elle, quand elle était en réunion, parce qu'elle avait plusieurs jobs, quand elle était en réunion, je vais revenir vers vous, elle se force, enfin, non, elle se forçait pas, elle préférait boire un jus comme ça pour être vraiment au top et surtout pour ne pas s'endormir quand les réunions étaient trop longues. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre un déjeuner, de manger lourdement et après vous êtes en réunion toute l'après-midi, c'est terrible je trouve, hein. Donc là je vais le goûter en direct, je vais vous dire. Donc il y a un genre de petite mousse là. Bon, j'ai mis beaucoup de gingembre, donc c'est le gingembre qui ressort, mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Maintenant encore une fois, il faut pas le boire, je vais mettre une paille, il faut le boire au fur et à mesure. Moi ce que je vais faire, je vais le mettre de côté, je vais le donner à mon mari parce que moi je préfère ça.
Alors mon amie elle râle, mais l'été j'en bois beaucoup parce que l'été c'est frais, c'est rafraîchissant. Les couleurs aussi, le poivron, la tomate, c'est beaucoup plus proche. Mais l'hiver, vous allez avoir du chou cal qui est très à la mode, le chou frisé, tous les choux, le chou blanc. Et ça, c'est vraiment les épinards, mon mari adore. Le cresson, ça va, mais c'est quand même particulier. Et vous ne démarrez pas à voir ces trucs tout de suite, enfin, ou alors il faut vraiment aimer. Mais je dirais commencer par les fruits. Incorporer au fur et à mesure un légume vert et puis vous verrez qu'on s'habitue très bien. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vais essayer de me recoiffer parce que là je sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux. Je vais débarrasser, je vais ranger. J'espère que ça vous aura plu. Je suis pas une pro de tout ça. Maintenant si vous souhaitez, je voulais vous montrer aussi comment faire des cookies, des choses rapidement, des muffins aussi pour les gens qui aiment le bio. Bah écoutez, pourquoi pas, si ça vous intéresse, ou alors un porridge, dites-moi, je referai des vidéos alimentation. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite, ciao ciao.